Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série, j'espère en tout cas, où on va traiter du problème principal du CDTV, c'est-à-dire son lecteur de CD. Donc c'est pas un lecteur de CD standard, j'entends souvent, écoute, remplace-le par un autre. Non, ce n'est pas possible. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ce lecteur CD étant relativement ancien, c'est-à-dire plus ou moins 1988-89, il n'est pas à la norme IDE standard, c'est une autre norme, et du coup on ne peut pas vraiment adapter ce qu'on veut dessus. Donc si on veut sauver les CDTV, on doit apprendre à sauver ce type de lecteur. Donc là, à l'écran, vous avez la façade supérieure du lecteur. Donc ici, on a le branchement pour le moteur, et donc les deux fiches ici pour brancher la lentille. Ce petit composant-là est d'origine et se trouve sur tous les CDTV. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Et donc on peut voir ici par exemple quelques molettes, notamment la VR104 qui permet de régler la puissance du focus. Et c'est sur celle-là que j'interviens le plus régulièrement pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionne. Bon, jusqu'à maintenant, mon lecteur ne lisait que les CD audio et pas les CD de données. Depuis hier, il lit les CD de données, mais uniquement les originaux. Si je fais une copie d'un CD de données, je ne l'aurai pas. Voilà, il ne se lancera pas du tout. Et il ne lit plus les CD audio. Donc, je vais partir du principe que ma platine est fonctionnelle et je vais donc m'attaquer à la lentille. Le problème de la lentille, c'est qu'à l'époque, les lentilles étaient des SF87 Sanyo ou Sony en 4/12, c'est-à-dire qu'il y a une nappe de 4 fiches et une deuxième nappe de 12 connectiques en fait. Donc on a les 4 qui viennent se mettre ici et les 12 qui viennent se mettre là. Donc on peut voir ici qu'on a donc les 4 qui sont là et donc les 12. Donc les SF87 modernes, donc celles de remplacement, celles-ci, n'ont plus que 11 pins. On n'a plus du tout ce concept de 4-11. De 4-12 par contre, pardon, c'est remplacé par du 4-11. Donc apparemment, d'après le site polonais .pl, ppl.pl, je sais plus, je mettrai le lien de toute façon dans la description. Apparemment, il serait possible de transformer la 4-12 par une 4-11. Donc d'après ce qu'on peut lire dans le fichier, alors j'ai traduit du polonais avec Google Trad. Donc si quelqu'un était intéressé par la différence entre la connexion laser CDTV et le nouveau SF87 411, j'ai noté à quelle broche 1 à 3 du ruban 11 broches sont connectées par rapport aux broches 1 à 4 du ruban CDTV 12 broches d'origine. En gros, il essaye d'expliquer la différence de connectique entre le 412 et le 411. Donc il précise que les broches 1 et 3 sont connectées de la même manière, mais sur le CDTV, il n'y a pas de connexion entre la broche 2 et 4 qui sont connectées en tant que broche 2 dans le nouveau laser. Par conséquent, en prenant un nouveau laser, je soude cette bande à partir de l'ancien. Ce que je n'arrive pas à comprendre, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, si vous avez plus de connaissances que moi, j'en doute pas d'ailleurs, est-ce qu'il veut dire qu'il dessoude tout simplement la 411 de la nouvelle lentille SF87, qu'il dessoude la lentille d'origine 412 et qu'il la ressoude sur la 411, ou est-ce qu'il garde la 411 telle qu'elle est en fait, et qu'il soude un fil pour récupérer le 4 et qu'après qu'il vient le souder sur la PCB, je ne sais pas, je ne comprends pas trop ce qu'il va faire. J'ai commandé une lentille donc SF87 411 sur AliExpress, que je n'ai pu en trouver que là-bas. Et je vais pouvoir faire le test. Alors on va être deux sur l'histoire, puisque Greg, donc Grégory, qu'on voit dans les commentaires parfois, a le même souci que moi, à peu de choses près, mais enfin on est en panne tous les deux sur le lecteur du CDTV. Il a aussi une lentille de remplacement, donc on va essayer de trouver un moyen de poser une lentille neuve sur ces lecteurs CDTV. Bon, il faut savoir que ça ne court pas les rues, c'est des pièces qui sont introuvables, qui ne sont plus fabriquées. Donc, plus on mettra d'énergie à essayer de les réparer, plus on aura de chance de faire revivre ces machines. Voilà, donc cette vidéo donc est un début, un prémisse. J'espère choper le plus d'informations possible pour pouvoir proposer un tuto remplacement de lentilles CDTV, si possible, assez simple. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je reste attentif à vos commentaires à la fois sur Facebook, Discord, YouTube.
et Instagram, mais ça viendra un peu plus tard. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.